Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo est la partie 2 d'une série de vidéos que je fais sur l'hyperpigmentation. Dans ma précédente vidéo, qui était la partie 1, j'ai parlé d'hyperpigmentation diffuse en détail et c'est lorsque votre visage dans son ensemble est hyperpigmenté, avec pour conséquence d'avoir votre visage qui est beaucoup plus foncé que votre corps ou avec comme conséquence d'avoir des zones très contrastées sombre et clair sur votre visage et qui a pour résultat de donner un visage terne ou grisâtre dans son ensemble. Et j'ai appelé cela hyperpigmentation diffuse car il n'y a pas de taches spécifiques, de taches définies. C'est vraiment diffus sur tout le visage. Dans cette vidéo qui est la partie 2, je vais parler d'un type d'hyperpigmentation qui est beaucoup plus connu, qui est beaucoup plus discuté et il s'agit des taches. Et je vais me concentrer sur les cas dont on parle le plus qui sont l'hyperpigmentation post-inflammatoire ou des fois appelée PIH en anglais, le mélasma et les taches de soleil. Avant de se concentrer sur ces différents types de taches et comprendre ce que l'on peut faire pour les faire partir, je vais passer un tout petit peu de temps sur ce que c'est l'hyperpigmentation parce que c'est plus facile d'avoir une routine efficace quand on comprend de quoi il s'agit. Alors, déjà commençons par une explication très simplifiée de la pigmentation. On a tous des cellules qui s'appellent les mélanocytes. Les mélanocytes sont les cellules qui produisent la mélanine. Cette mélanine est ensuite diffusée jusqu'à la surface de notre peau. Le fait que notre couleur de peau soit plus ou moins foncée est un facteur génétique qui agit sur la mélanocyte, qui va produire un type de mélanine qui sera plus ou moins différent et qui donnera une couleur de peau différente. Lorsque l'on souffre d'hyperpigmentation, c'est parce que nos mélanocytes surproduisent de la mélanine qui va être transférée à la peau et le résultat visuellement, lorsqu'il s'agit de taches, va être une hyperpigmentation localisée. Il y a différentes raisons qui font que nos mélanocytes peuvent devenir plus actives et surproduire de la mélanine. Lorsque l'on parle d'hyperpigmentation et non pas de bronzage, l'exposition chronique au soleil va rendre notre mélanocyte plus active. Une inflammation ou une blessure au niveau de la peau va rendre notre mélanocyte plus active. Les hormones peuvent rendre nos mélanocytes plus actives et créer les taches. Et selon le type d'irritation, selon le type d'inflammation qui aura causé cette surproduction de mélanine, les taches qui vont en résulter rentreront dans différentes catégories que j'ai citées plus tôt, les taches de soleil, le mélasma ou l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Et pour cette vidéo, je vais commencer à parler des taches de soleil. Les personnes les plus concernées par les taches de soleil sont les personnes qui ont les peaux les plus claires. Donc c'est bien sûr un facteur génétique. Et les causes, en dehors du fait d'avoir une peau claire, et aussi le type d'exposition au soleil que l'on va avoir durant toute sa vie. Et je vais insister sur le type d'exposition au soleil parce que avoir une peau claire, c'est une chose, mais le type d'exposition au soleil que l'on peut avoir selon son mode de vie, selon l'endroit où l'on vit, va avoir un grand impact. Avec ces informations, il est assez clair qu'au niveau de la prévention, le mieux que l'on puisse faire, c'est se protéger au mieux du soleil. Et lorsque je dis ça, je suis sûre que votre premier réflexe est de penser à la crème solaire. Et ce n'est pas mon premier réflexe parce que la crème solaire, ce n'est pas un bouclier, ce n'est pas infaillible. Et pour moi, le premier réflexe est surtout d'avoir une exposition au soleil intelligente en évitant certains horaires, porter des lunettes de soleil, porter des habits appropriés, chercher à se mettre à l'ombre lorsque c'est possible et bien sûr aussi la crème solaire. En plus de cela, ce qui peut aussi être fait au niveau des cosmétiques, c'est d'utiliser un antioxydant dans la journée sous sa crème solaire. Et l'antioxydant le plus reconnu et le plus étudié est la vitamine C sous sa forme L-ascorbic acid. Il y a pas mal de marques qui vendent de la vitamine C sous cette forme, à des concentrations qui varient en général entre 10% et 20%. Et la vitamine C et les antioxydants amènent une protection supplémentaire. Malheureusement, le mauvais côté avec la vitamine C sous la forme L-ascorbic acid, c'est que cette forme vient sous des formules qui ont un pH qui est très bas,
qui peut irriter certaines personnes qui ont une peau sensible. Et si vous avez une peau sensible et en plus une peau foncée, si votre peau est irritée, vous allez produire encore plus d'hyperpigmentation. Et c'est ce dont je parle dans ma précédente vidéo lorsque je parle d'hyperpigmentation diffuse. Du coup, face à ce problème que rencontrent certaines personnes, les marques ont développé depuis quelques années de nouveaux types de produits à base de vitamine C qui utilisent des dérivés de vitamine C. Je vous montre quelques exemples de produits qui semblent intéressants sur l'écran, mais pour ma part, je ne peux pas vous conseiller plus un produit qu'un autre parce que ces dérivés sont assez récents. Il n'y a pas assez de bonnes études sur ces dérivés pour dire quel est leur niveau d'efficacité. Et bien que pas mal de créateurs de contenu parlent de ces produits, pour l'instant, je n'ai pas eu de retour suffisamment sérieux pour me prononcer là-dessus. Mais j'en profite pour vous demander si vous avez déjà utilisé des produits qui utilisent des dérivés de vitamine C. S'il vous plaît, dites-nous en commentaire quels sont les résultats sur votre peau. En dehors de la vitamine C, l'autre type d'antioxydant que vous pouvez utiliser et qui s'adapte plus aux peaux sensibles, c'est le niacinamide. Et j'ai déjà fait une vidéo très complète sur le niacinamide où chacun peut trouver un produit pour son type de peau. Il y a énormément de produits à base de niacinamide qui existent sur le marché. La vitamine C et le niacinamide utilisés sous sa crème solaire peut apporter une protection supplémentaire, mais en même temps, ce sont des ingrédients qui sont connus pour avoir un effet sur l'hyperpigmentation. Donc ça a un effet de prévention et aussi un effet sur les solutions que vous pouvez apporter à ce type de tâches. D'autres solutions que vous pouvez apporter, ce sont avec les ingrédients classiques qui sont utilisés pour l'hyperpigmentation. Je vous mets les différents ingrédients qui existent sur l'écran. Malheureusement, à ce niveau-là, personne ne peut vous dire quel est l'ingrédient qui va le plus fonctionner sur vos taches de soleil. Chacun doit tester ses ingrédients, chacun doit tester la concentration d'ingrédients qui convient à sa peau. Mais au-delà des ingrédients classiques, concernant les taches de soleil, lorsque j'écoute les dermatologues, il y a aussi quelque chose qui revient, c'est le fait que les exfoliants avec forte concentration sous forme de peeling maison peuvent aussi vous aider à faire partir vos taches de soleil. Une fois que j'ai dit ça, sachez qu'au niveau des cosmétiques, il est vraiment très compliqué de faire partir les taches de soleil, d'autant plus si vous en avez beaucoup, d'autant plus si vous avancez dans l'âge, car il est plus facile de faire partir l'hyperpigmentation sur des peaux plus jeunes que sur des peaux plus âgées. Donc au-delà des cosmétiques, il y a aussi des choses qui peuvent être faites avec votre dermatologue, qui peut vous prescrire des crèmes médicamenteuses qui très souvent se concentrent sur deux ingrédients, l'hydroquinone et le trétinoïde. Et en parlant du trétinoïde, qui est la forme médicamenteuse de la vitamine A, vous pouvez aussi retrouver dans les cosmétiques d'autres formes telles que le rétinol, le rétinal, les grains actifs retinoids à différentes concentrations, sous différentes formules. Donc, il est aussi possible au niveau des cosmétiques d'utiliser des types de vitamine A. Mais il est possible qu'avec les cosmétiques, vous vous retrouviez limité et que vous ayez besoin de plus, de quelque chose de plus fort. Et là, il faut se tourner vers les dermatologues qui, en plus de crèmes à base d'hydroquinone ou de trétinoïdes, peuvent aussi effectuer des procédures telles que des lasers ou des peelings professionnels qui peuvent aussi aider avec les taches de soleil. Et quel que soit le procédé que vous effectuez, que ce soit professionnel ou cosmétique, si vous avez des résultats, il ne faut pas s'arrêter parce que si vous avez eu des taches de soleil, c'est que vous en aurez d'autres. Si elles disparaissent de la surface de votre peau avec un peeling professionnel, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas en capacité de réapparaître. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une bataille à vie. La prévention est extrêmement importante, mais une fois que vous voyez des taches de soleil, les solutions, ce ne sont pas des solutions que vous allez utiliser pendant 2-3 mois pour ensuite vous arrêter. C'est des solutions que vous allez garder dans votre routine pour le restant de votre vie. Le deuxième type d'hyperpigmentation qui cause des taches est le mélasma. Et ici, cela concerne en grande majorité des femmes qui ont des carnations de peau qui sont moyen claires à moyen foncé.
Donc les peaux très claires et les peaux très foncées sont plutôt épargnées par le mélasma. La cause est due à une prédisposition génétique. Donc malheureusement, au niveau de la prévention, il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire. D'autant plus que personne ne peut deviner en avance qui a cette prédisposition génétique d'avoir du mélasma. C'est une problématique de peau qui se déclenche très souvent à cause de grands changements hormonaux tels qu'une grossesse, la prise d'une pilule contraceptive, le changement d'une pilule à une autre, tout traitement qui peut impacter vos hormones. Et donc, les hormones féminines ont un impact sur le mélasma, mais ça ne touche pas toutes les femmes avec ces mêmes changements hormonaux. Et c'est pour ça que je disais que la source est une prédisposition génétique, même s'il y a souvent un déclencheur hormonal. Et souvent ne veut pas dire tout le temps. Parfois, le mélasma va se déclencher sans raison spécifique, juste parce qu'une prédisposition était déjà existante. Alors, lorsqu'il est là, qu'est-ce qu'on peut faire? Au niveau des solutions, encore plus que pour les taches de soleil, c'est très compliqué parce que le mélasma ne disparaît jamais. Tout ce que l'on peut faire, c'est l'atténuer avec différents produits, avec différents types de modes de vie. Et une fois que le mélasma est là, il y a des éléments qui peuvent l'accentuer, tels que l'exposition au soleil, la chaleur ou les frictions. Alors pour l'exposition au soleil, dans le cas du mélasma, ce qui est aussi recommandé est d'utiliser une crème solaire teintée car ça aide à limiter la lumière bleue. Malheureusement, s'agissant des crèmes solaires teintées, il y a pas mal de difficultés, de complications liées aux crèmes solaires teintées dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je la mets en lien si ça vous intéresse. Mais sachez que vous pouvez aussi utiliser votre fond de teint par-dessus votre crème solaire pour limiter l'impact de cette lumière bleue. Au-delà des UV ou de la lumière bleue, la chaleur est aussi un facteur aggravant et clairement les crèmes solaires sont limitées à ce niveau, elles ne protègent pas de la chaleur et lorsqu'il fait chaud dans notre environnement, on ne peut pas vraiment avoir un gros impact sur la chaleur à part en portant des chapeaux. Puisque la chaleur sur votre visage va forcément être atténuée si vous recevez le rayon du soleil directement sur votre peau ou si vous portez un chapeau qui limite l'accès du soleil sur votre peau. Donc la crème solaire n'est encore une fois qu'un outil parmi d'autres lorsqu'il s'agit de se protéger du soleil. J'ai aussi parlé de friction parce que lorsqu'il s'agit de mélasma, s'il y a vraiment un type de cosmétique à éviter, ce sont les gommages, y compris les exfoliants très forts tels que les peelings, qui est le contraire de ce que je mentionnais pour les taches de soleil. Mais les peelings vont avoir un effet irritant et tout ce qui peut irriter votre peau va faire empirer votre mélasma. Au niveau des cosmétiques, qu'est-ce que l'on peut faire pour l'atténuer? De même qu'on peut regarder la panoplie d'ingrédients qui existent pour aider à l'hyperpigmentation, en mettant de côté les peelings et les exfoliants forts. La panoplie d'ingrédients est large, mais l'ingrédient qui est le plus reconnu pour aider contre le mélasma, c'est l'acide azélaïque. J'ai fait une vidéo complète sur l'acide azélaïque et c'est un ingrédient que vous pouvez retrouver dans les cosmétiques sous différentes concentrations de 10% à 15%. En tout cas, en Europe, on retrouve des formules à 15%. Parfois, l'acide azélaïque est utilisé seul. Parfois, il est utilisé avec d'autres ingrédients qui peuvent aider à lutter contre l'hyperpigmentation. Mais c'est vraiment l'ingrédient sur lequel il faut se retourner en premier si vous souffrez de mélasma. Au-delà du côté cosmétique, au niveau des médicaments, encore une fois, avec votre dermatologue, il peut vous conseiller des crèmes à base d'hydroquinone, de trétinoïdes ou d'acide azélaïque sous la forme médicamenteuse qui vient sous des formules allant de 15 à 20%. Tout comme l'acide azélaïque, les trétinoïdes, vous pouvez les retrouver dans les cosmétiques avec des formules moins concentrées, mais aussi probablement plus douces pour votre peau. Donc, c'est pas mal peut-être de commencer avec ce type de formule cosmétique avant de passer aux formules plus fortes avec votre dermatologue. Le dernier type d'hyperpigmentation dont je vais parler est l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Et ici, les personnes qui sont le plus touchées sont les personnes qui ont les peaux les plus foncées. Les causes sont tout type d'inflammation que vous pouvez avoir sur votre peau, tout type de blessure que vous pouvez avoir sur votre peau. Mais en général, lorsque l'on souffre d'hyperpigmentation qui dure,
c'est souvent dû à un type d'inflammation qui est causé par de l'acné. Lorsque l'on a une peau foncée, ce type d'inflammation, ce type de trauma sur notre peau va faire réagir notre mélanocyte beaucoup plus que pour les personnes qui ont une peau claire. Et comme je le disais plus tôt dans la vidéo, une mélanocyte qui réagit plus va produire plus de mélanine, ce qui va causer l'hyperpigmentation. Donc au niveau de la prévention, ce que l'on peut faire, c'est minimiser la source d'inflammation qui, comme je l'ai dit souvent, est l'acné. Donc traiter son acné, c'est déjà résoudre une bonne partie du problème. Aussi comme moi, vous êtes adulte mais vous avez malgré tout une peau qui est toujours de type acnéique, bien que vous n'avez pas d'acné active tous les jours, vous êtes à grand risque d'avoir des boutons pour différentes raisons. Et donc, vous savez que en 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, à un moment donné, vous aurez un bouton. Ce bouton va s'inflammer, ce bouton va laisser une tache. Donc parfois, on peut traiter l'acné et le faire disparaître. Parfois, il faut gérer son acné au quotidien et en gérant son acné au quotidien pour le minimiser le plus possible, on peut aussi utiliser en même temps des produits anti-hyperpigmentation pour minimiser les taches le plus possible. Et par chance, beaucoup d'ingrédients qui luttent contre l'acné luttent aussi contre l'hyperpigmentation. Donc ce n'est pas forcément 2 batailles séparées. Avec un même produit, vous pouvez viser l'acné et l'hyperpigmentation. Même si pour tout type d'hyperpigmentation, il faut du temps, je trouve que malgré tout, contrairement au mélasma ou aux taches de soleil, l'efficacité sur le long terme est plus présente pour l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Parce que si vos boutons ne reviennent pas et que vous faites disparaître vos taches, elles ne vont pas revenir. Tout comme les 2 types d'hyperpigmentation précédentes, lorsqu'il s'agit d'hyperpigmentation post-inflammatoire, il y a divers ingrédients que vous pouvez utiliser. Et tous ces ingrédients peuvent être utiles. Et concernant l'hyperpigmentation post-inflammatoire, personne ne peut vous dire avec garantie que tel ingrédient aura plus d'effet que tel autre ingrédient, contrairement au mélasma par exemple, où l'acide azélaïque aura plus d'importance. Au niveau de ce type d'hyperpigmentation, il faut tester et voir ce qui fonctionne le plus sur votre peau. Mon conseil, en tant que connaisseuse qui a déjà testé pas mal de produits et pas mal d'ingrédients, est qu'avec ce type de tâches, vous avez plus de chances d'avoir des résultats en utilisant un produit qui utilise plusieurs ingrédients. Sur l'écran, vous voyez qu'il y a 3 types d'ingrédients qui luttent contre l'hyperpigmentation. Et donc, pour avoir les meilleurs résultats concernant l'hyperpigmentation post-inflammatoire, il est important d'essayer d'utiliser des ingrédients qui rentrent au moins dans 2 de ces 3 différentes catégories à la fois. Un mélange d'acide azélaïque, kojic acid, niacinamide, alpha-arbuténe, ce sont les ingrédients les plus connus. Ce sont ceux que vous retrouvez le plus dans les formules. La vitamine C avec potentiellement ses dérivés peut aussi aider. Bien sûr, la vitamine A sous différentes formes cosmétiques telles que le rétinal, le rétinol, le Gran-Active Retinoid est aussi important, tout comme pour les autres types d'hyperpigmentation. Et pour ma part, associer un exfoliant est aussi important. Concernant les produits exfoliants, il y a différentes catégories. Il y a les peelings maison dont j'ai parlé plus tôt qui utilisent des concentrations de AHA qui sont très importantes, telles que le peeling de The Ordinary ou le mask peeling de la marque Drunk Elephant ou encore le mask peeling de la marque Colibri qui est le masque que j'utilise en ce moment. J'ai fait une vidéo sur ce produit. Ça, ce sont des produits que l'on doit utiliser 1 ou 2 fois par semaine, mais il y a aussi des toniques avec des concentrations plus basses ou des crèmes qui peuvent être utilisées tous les jours. Il y a aussi des nettoyants qui peuvent être utilisés tous les jours ou quelques fois par semaine. Donc, au niveau des exfoliants, il y a énormément de choix. Et il faut faire attention à utiliser un niveau d'exfoliation, un type de produit qui fonctionne avec notre peau. Parce qu'un produit qui sera trop fort va irriter votre peau, va causer de l'hyperpigmentation et donc va faire le contraire de ce que vous souhaitez. Donc si vous ne savez pas quel type de produit peut fonctionner pour vous ou si vous ne savez pas comment votre peau réagit à des exfoliants chimiques, il vaut mieux commencer par des concentrations plus basses et doucement aller vers des concentrations plus fortes.
Pour ma part, j'ai une peau sensible, mais malgré tout, ma peau supporte plus un produit fort sous forme de peeling que je vais utiliser 1 à 2 fois par semaine qu'un produit avec une concentration plus basse, par exemple de 5% d'acide glycolique, que je vais utiliser tous les jours. Et je sais cela parce que j'ai testé et parce que j'ai vu comment ma peau réagit. Personne d'autre ne peut dire à votre place comment votre peau va réagir. Au niveau des exfoliants, j'ai mis dans ce schéma les gommages. J'ai précisé la microdermabrasion, qui sont des types de gommages qui contiennent des particules gommantes qui sont très fines et très compactes. J'ai déjà utilisé celui de la marque Kiehl's et celui de la marque Omorovixa, et c'est les deux seuls d'ailleurs que j'aime parce que il y a pas mal de gommages qui existent, mais je trouve qu'en général ils sont mauvais. Je sais aussi que les dermatologues en général n'apprécient pas les gommages, mais pour ma part j'ai vu des résultats sur ma peau. Je donnerai par contre comme conseil d'éviter les gommages, tout type de gommage, si vous avez une peau fine, fragile et si vous avez de l'acné actif sur votre visage. Mais pour ma part, j'ai une peau qui est épaisse, j'ai une peau qui a de l'acné de temps en temps seulement. Et j'ai pu constater à l'époque où je n'utilisais pas d'autres actifs à part ce type de gommage et une bonne crème solaire que mes taches partaient plus vite. Donc pour moi, un bon gommage bien fait, ce qui est rare à trouver, peut aussi aider. Au-delà des produits cosmétiques qui ciblent directement votre hyperpigmentation, tout comme les cas précédents, il ne faut pas négliger la protection solaire lorsqu'il s'agit de ce type de taches. Parce que le soleil ne va pas créer ce type de taches, mais une fois qu'elles sont là, le soleil peut ralentir leur disparition, le soleil peut aggraver leur pigmentation. Donc c'est un premier point. Et l'autre point est le fait que lorsque vous utilisez ce type d'ingrédients, ils peuvent rendre votre peau plus sensible. Donc c'est une autre raison pour faire plus attention à sa protection solaire lorsque vous utilisez ce type de produit. Implémenter ce type de routine, ce n'est pas quelque chose à faire sur le court terme. Ça doit faire partie de votre routine classique que vous allez garder tant que vous aurez des boutons, ou en tout cas tant que vous aurez des boutons de temps en temps. Ce type d'hyperpigmentation, bien que cela prenne du temps à faire disparaître ou à diminuer, comme tous les types d'hyperpigmentation, malgré tout, une fois que les taches partent, elles vont revenir que très difficilement, contrairement au mélasma ou aux taches de soleil, en prenant en compte bien sûr que vous gardez une routine anti-hyperpigmentation minimum. Ces ingrédients vont être utiles pour l'hyperpigmentation, mais chaque ingrédient a le potentiel d'irriter votre peau. Et le type d'ingrédient qui va irriter votre peau va être différent pour chaque personne. J'ai une peau très sensible, donc malheureusement ma peau réagit mal à beaucoup d'ingrédients qui pourraient aider mes problèmes de peau. Et concernant le type d'ingrédients qui combattent l'hyperpigmentation, j'en ai testé pas mal et pas mal d'ingrédients ne fonctionnent pas avec ma peau. Il m'a fallu des années pour trouver 2 produits qui fonctionnent pour moi concernant les taches. Je ne parle pas d'hyperpigmentation diffuse, mais vraiment des taches. Et comme je l'ai dit, ce qui a fonctionné pour moi, ce sont des produits qui utilisent plusieurs actifs. Et les 2 produits viennent de la marque Dr. Sam's. C'est le Brightly Serum qui contient un mélange d'acide azélaïque, de niacinamide, de dérivés de vitamine C et de bakuchi oil. C'est le sérum Nightly Pro de la marque Dr. Sam's qui contient un mélange de guanactive retinoids avec du niacinamide et avec du bakuchi oil. La marque Dr. Sam's contient aussi une version moins concentrée du Nightly Pro qui s'appelle le Nightly. Mais bien que ce produit m'ait aidé sur d'autres aspects, au niveau des taches, je trouve qu'il n'a pas vraiment impacté mes taches. C'est la concentration plus élevée de guanactive retinoids qui a eu un impact sur mes taches. Ça fait beaucoup d'informations. J'espère que vous arriverez à digérer tout ça. Dans une autre vidéo, je me concentrerai sur ma routine et sur la façon dont j'utilise ces différents produits et ces différents ingrédients dans ma routine pour gérer mon hyperpigmentation. Et tout cela vous semblera peut-être plus simple. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se dit à la prochaine. Bye bye.